Voilà, madame, monsieur, c'est virus animateur, comédien, séparateur, réconciliateur, le seul qui anime tout, finira y compris. Là, je reçois un grand. Un grand par rapport à ce qu'il fait, un grand par rapport à ce qu'il est, un grand par rapport à ce qu'il apporte. Je reçois aujourd'hui sur l'émission Boulevard l'un des fiertés du Bénin, un grand magicien. Vous l'avez suivi, vous l'avez aimé, vous l'avez plébiscité pour qu'il soit une fierté pour notre pays, dans l'Afrique, un incroyable talent. Celui que je reçois aujourd'hui, c'est Thibaut le magicien. Voilà, j'espère qu'après cette interview, je ne vais pas disparaître. Thibaut, bonjour. Bonjour Virus et Comment bonjour à tous les téléspectateurs. Ça va bien? Je vais très bien. Je vais très bien. Tout se passe Ça n'a bien. pas été facile de mettre la main sur toi. Hein? Oui, bon, être entre deux avions, c'est jamais facile. Donc... Voilà, Thibaut, je suis très content d'être avec toi. Déjà, je vais dire aux téléspectateurs que je te connaissais, mais je ne te connaissais pas aussi célèbre que moi. Donc aujourd'hui, je vais te poser les questions qui me viennent à l'esprit. Vas-y. Et à toi de me donner les bonnes réponses. Ok. Maintenant, dis-nous, c'est quoi ton nom à l'état civil? Sur ma pièce d'identité, c'est écrit Adotanou Thibaut. Maintenant, ça a été fait où? Par le préfet Teboula? Il n'était pas encore préfet. En tout cas, ok. Alors, on m'appelle Thibaut Adotanou. À l'état civil, dans le monde du slam, on m'appelle Volcan le Black. Et dans le monde de l'art, de la magie, on m'appelle Thibaut le magicien. Voilà. Beaucoup t'ont connu en tant que slammer. Et tu faisais ton petit bonhomme de chemin. Et on te voyait tout le temps avec Kamal. Oui. Maintenant, dis-nous, c'est quoi? On voyait tout le temps Kamal avec voilà. moi. Dis-nous, comment tu es devenu slammer d'abord? Parce que d'autres auraient dit, pour être slammer, il faut vraiment comprendre papier. Parce qu'avec les jeux de mots que vous mélangez, vous seul vous connaissez les sources. Bon, moi, j'ai écrit du slam en fond. Et j'ai 2 diplômes en fond. J'ai le Kounoundé Wema et le Drendenou Wema. Wow. Donc, j'ai été étudier la langue de mon papa, qui est le fond. Et à travers ça, j'ai initié les premières scènes slam du Bénin parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas des scènes slam. Donc, j'ai initié les premières scènes slam du Bénin. J'organisais les concours nationaux de slam au Bénin. Et c'est là où j'ai croisé les Kamal, les Redoutants, les Jasmin, Semenvo et plein d'autres slammeurs. À force de côtoyer, de partager le micro, j'ai vu que Kamal avait une approche qui me ressemblait. Donc on avait de la facilité à écrire ensemble des textes. Donc, du coup, on s'est lancé. On profite de l'occasion pour saluer au passage. Ouais, ça a eu Kamal Radi. Maintenant, dis-moi, avant de venir dans le développement, est-ce qu'il t'est pas arrivé de lui couper ses cheveux? Parce que chaque fois que je le vois avec ses cheveux, j'ai l'impression qu'il se moque de ceux qui sont chauds. Non. Je sais qu'il avait eu des problèmes quand il était encore sur les bancs avec son école, où on lui demandait tout le temps, on le renvoyait parce qu'il ne coupait pas les cheveux. Mais ça n'a pas été facile. Mais il a réussi. Quand il a eu son bac, c'est fini. Il a fini à l'école. Il a fini. Mais moi, je l'adore avec les cheveux parce que ça montre de l'authenticité, parce que c'est du naturel. Et quand tu vois dans l'histoire de l'Afrique, les vrais hommes, les savants d'époque avec des cheveux comme ça. Donc on ne peut pas dire... C'est un futur savant. C'est un savant de nos jours. Donc ce n'est même pas dans le futur, il faut aller le chercher. Il est là, côtoyez-le. Vous allez voir que c'est un jeune qui a plein de choses dans la tête. Mais il est riche dans la tête. C'est quelqu'un que j'adore. Donc c'est un frère avec qui je partage la scène, la vie, beaucoup de choses depuis longtemps. Et on est toujours ensemble. Maintenant, dis-moi, quand le slam a commencé, est-ce que ça avait un avenir? Parce que c'était un art nouveau. Et puis à l'époque, il y avait un Français qu'on appelait Gros Corps Malade. Grand Corps Malade. C'est quoi? Il était vraiment grand dans un corps malade, il ne sait pas. Oui, c'était son nom de slammer. Okay. Il est estropié, oui. Donc il est toujours avec son béquille. Il s'appelle Fabien normalement. Mais il s'est donné le nom de scène comme Grand Corps Malade. Et beaucoup se moquent de lui en disant petit corps guéri. Okay. Donc l'histoire a commencé par un certain Américain qui s'appelle Max Smith, qui était ouvrier. Et après le boulot, il se mettait avec ses collègues, il racontait la vie, il racontait ce qui s'est passé dans la journée. Et la manière dont il déclamait ses vécus de la journée touchait les gens. Donc les gens se réunissaient chaque soir pour l'écouter. C'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude.
Donc, slammer, ça veut dire en anglais claquer. Donc, c'est là où c'est parti le slam. Et après, c'est passé par le Canada, la France, la Belgique, le Bénin, et aujourd'hui tout le monde entier. Et rappelons-le que le Bénin est le premier pays africain qui a commencé à organiser des scènes ouvertes aux mots, où les gens venaient se battre autour du micro. Donc c'est le Bénin à l'époque où j'organisais ça. Parce qu'après, les Sénégalais sont entrés dans le jeu, on a été formés, les Burkinabés, on a formé les gens au Togo, on a été au Niger. Donc après, toute l'Afrique est venue au pas. Et aujourd'hui, le slam est interplanétaire. Voilà, dis-moi Thibaut, voilà aujourd'hui tu es magicien. Un grand magicien. La question qui va suivre, dis-moi, c'est parce que tu voyais loin que le slam ne va pas t'apporter et puis tu es dans la magie. Et comment t'es venu cette passion de la magie? Et ça a commencé où? Et est-ce que tu voyais déjà quelque chose de florissant par rapport à ça? Alors, quand on pose cette question à plusieurs artistes, on va toujours te dire, ouais, c'est un don, c'est un rêve d'enfant. Depuis le devant ta maman. Voilà. Moi, j'ai toujours répondu que la personne qui dit dans le devant ta maman qui parlait, c'était Kirikou. Ça n'a jamais été pour moi un rêve d'enfant. Ça n'a jamais. Ce n'est pas un don pour moi, c'est du travail. Donc, j'étais slammer et j'avais créé une association qui s'occupait des jeunes vivant dans la rue. Et avec ces jeunes, j'ai créé un cirque. Avec les jeunes, surtout ceux du marché d'Antokpa, et un cirque qui avait commencé à grandir. Et c'était le premier vrai cirque du Bénin. Et je faisais venir des formateurs de l'Europe, c'est-à-dire des acrobates, des jongleurs. À l'époque, tu avais déjà l'argent. J'étais moniteur de tennis, j'étais animateur chez les Sœurs Salésiennes. Et bon, je gagnais de l'argent. Donc ça veut dire que le Bénin, c'est un pays qui peut rapporter. Donc c'est un clin d'œil à ceux qui... Voilà, pour aller se faire tuer. C'est pourquoi moi je préfère vivre ici. J'ai l'opportunité de vivre en Europe, mais j'ai préféré construire ma maison ici et vivre au Bénin. Donc ça veut dire que si je comprends, c'est tout ce que tu faisais qui te permettait de réunir l'argent, pas pour aller en aventure, mais pour faire venir des formateurs. Voilà, je faisais venir des formateurs pour former ces jeunes-là. Alors j'ai eu l'idée de créer un spectacle où il y a un magicien dedans, des clowns, des acrobates, des jongleurs, pour que le cirque soit vraiment au complet. Et on m'a parlé d'un Italien, Leonardo Brunetti, que les Sœurs Salésiennes m'ont mis en contact avec. Et on l'a fait venir. Et il est venu, il a donné 2 semaines de formation aux jeunes. Et je me suis dit, je connais tellement de tontons. Et au cours des anniversaires de leurs enfants, on cherche toujours un magicien, ce qu'il n'y a pas au Bénin. Les magiciens qu'on a connus, c'est ceux qui passaient dans des écoles, qui transformaient du sable en gari et bon, des petits trucs. Si j'apprends ce tas, je peux me faire de l'argent. Alors, j'ai fait revenir le type et il m'a donné privé. Okay. Il m'a donné 2 semaines de formation et je lui ai organisé un spectacle à l'Institut français pour permettre de me faire connaître. Alors, j'étais son assistant. Du coup, les gens m'ont connu par là déjà. Okay. Et après, j'ai mobilisé des sous. J'ai commencé à créer des boîtes moi-même, des boîtes. Et quand ça ne marchait pas, je laissais. Les boîtes qui marchaient, j'appelais les amis journalistes. Tu sais comment ça se passe dans le game. Alors, je passe sur la télé ou la radio et je monte le tout. Et quand ça plaît aux gens, on prend mon numéro, on m'appelle. Donc, les week-ends, je passais de maison en maison pour les anniversaires là. Ça me rapportait pas mal de sous. Sérieusement. Parce que tu vas 10 minutes de magie dans un anniversaire où on te paye à l'époque 50 000, 100 000. Et tu fais 2-3 fois par jour. Le samedi et dimanche. Donc, du coup, en week-end, tu as au moins 200 000, 300 000. À l'époque, c'est pas... À l'époque, pas à cette époque. En tout cas. À l'époque, c'était pas donné à tout le monde. Donc, d'avoir cette générosité de comprendre vite. Voilà. Parce que les gens débattent, je me suis dit, si débattent la trop. Chose, on peut en vivre comme ça, alors pourquoi ne pas investir dedans? Et là, j'ai commencé à investir. Et tout ça, c'était en quelle année? Là, on parle de 2011. 2011, 2000. Quand tu as fait venir le magicien italien. Oui, en 2011, on a fait venir le magicien. Ah, je comprends pourquoi tu souriais quand tu parlais. En 2011, il sentait bon. Quand tu voir un tonton, il peut te recevoir avec joie. Mais c'était pas tout le temps ça. Hein, parce que si je me rappelle, quand je faisais du slam, quand je vais frapper à la porte de tonton, personne ne mettait la tête dans la porte. Le slam, il ne comprenait pas parce que je disais...
que tu rabaissais le niveau en français. Ah ouais. Mais moi, je slamais en fond. En tout cas, voilà. Donc c'est là est venu le goût pour la magie. Donc quand le magicien italien est venu, il t'a donné des coups personnels. Donc c'est là que tu as commencé par être... C'était quand même, c'était des bons coups, hein, mais c'est des petits tours de magie, des choses de base. Comme quoi? Et à travers ça, comme comment faire disparaître un mouchoir, faire apparaître un mouchoir, comme multiplier des bananes, voilà, couper une corde et la remettre. Wow. Donc à travers ça, je suis allé vers les grandes illusions après. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la prestidigitation et le close-up. Maintenant, après ça, je suis allé vers les grandes illusions parce que je rêvais de la grande scène. Les petits tours, ça n'attire pas. Alors, je suis allé vers les grandes illusions et j'investissais, mais beaucoup. Tout mon salaire à l'époque, j'investissais pour créer des boîtes. Il y a plein de boîtes que je n'ai plus jamais utilisées parce qu'il manquait quelque chose, où il y a un centimètre de plus, où il y a telle mesure qui manquait. Donc, c'est beaucoup de choses. Et alors, on a des boîtes qui ont marché, on en a fait. Et puis, je me suis lancé dans des spectacles personnels. Après, mon aventure en Italie m'a permis aussi de croiser plein d'autres magiciens. Et d'échanger avec eux. Voilà, d'échanger avec eux. Et au cours des tournées, quand je croise d'autres magiciens, on échange des tours. Et il y a des écoles de magie où je vais même enseigner. J'enseigne aussi dans plein de prisons des mineurs. Est-ce qu'en prison, par exemple, est-ce que les prisonniers qui sont fatigués de rester en prison ne demandent pas de les faire évader à la fin du... À la prison des mineurs de Turin, et les prisonniers ont demandé un magicien africain. Oui. Un magicien africain pour une formation parce qu'ils ont le droit d'avoir des formations chaque mois. Donc ils ont demandé magicien africain. Et les gens n'ont jamais compris pourquoi. Alors quand on m'a fait venir, je suis allé et ils m'ont dit la vérité qu'eux, ils veulent pas les tours de magie de blanc, ils veulent disparaître. Waouh! Juste pour une journée revenue, voir ce qui se passe dehors. Et comment tu t'es en sorti? Oh, ça n'a pas été facile. J'imagine la suite. Voilà Thibaut, revenons maintenant à l'apprentissage. Tu es devenu mûr, tu es devenu un vrai magicien. Maintenant dis-nous, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la magie? C'est quoi réellement la magie? Est-ce que c'est allusion avec la sorcellerie? C'est allusion avec les trucs de secte? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut comprendre pour quelqu'un qui ne comprend pas bien français? On dit, explique-le, c'est quoi la magie? Je pense que d'abord, il faut qu'on éclaircisse ce que c'est que la sorcellerie. Parce que la sorcellerie en Afrique, beaucoup l'associent à ce qu'on ne comprend pas. Tout ce qu'on ne comprend pas en Afrique, c'est de la sorcellerie. Tout ce que l'autre fait et que tu ne pourras pas faire ou que tu n'imagines pas que c'est possible à faire, c'est de la sorcellerie. Donc si c'est ça, je suis un sorcier, très sûr et certain. Maintenant, la magie n'a rien à voir avec l'occultisme. La magie, c'est un art très vaste où il y a les transformistes, il y a les illusionnistes, il y a les mentalistes, il y a les prestidigitateurs, wow. Il y a ceux qui font du close-up, il y a les cartologues, c'est plein de... Maintenant, dans tout ça, toi, tu es quoi dedans? Moi, je touche un peu à tout, mais je suis beaucoup plus basé sur les grandes illusions. Donc, je suis beaucoup plus illusionniste, prestidigitateur. Wow. Voilà. Donc, c'est tout ça réuni qui est la magie. Maintenant, si on doit quantifier ça en matière de diplôme, c'est bac plus combien? On ne finit pas d'apprendre. Moi, je ne pourrais pas dire bac plus combien j'ai dans le niveau de domaine, mais je sais que j'ai côtoyé pas mal de grands noms de la magie. Et quand je compare ce qu'ils font à ce que je fais, c'est peut-être juste les moyens qui limitent. Sinon, la présence scénique, les tours, je pense que j'ai un minimum de niveau. Maintenant, revenons à cette fameuse composition L'Afrique a l'incroyable talent. Comment s'est partie l'inscription? Comment s'est fait les étapes? Et la finale, on n'a rien compris. On n'a véritablement rien compris. Et que tu as eu à faire l'un des tours les plus magnifiques. On n'a rien compris. Et que tu ne sois pas le lauréat. Parce que nous tous on rêvait. Nous au Bénin, nous tes amis, on savait que si tu avais les 10 millions, chacun pourrait boire au moins 2 cuillères.
à travers les 10 millions. Et tu sais que et déjà, malheureusement... à Abidjan, tout le monde attendait ça. À l'hôtel où j'étais, tous les travailleurs de l'hôtel, jusqu'aux gardiens, les chauffeurs, juraient, on pariait que c'était moi le gagnant, sans m'avoir jamais vu faire de tout de magie. Et je n'ai même pas compris pourquoi. Les gens faisaient des mises sur moi, bien avant que ne commence l'émission. Et je n'ai pas compris pourquoi. Bon, mais malheureusement, je n'ai pas gagné. Mais je pense que les autres méritaient. Ils avaient une complicité que peut-être seul je ne pouvais pas avoir. Non, je viens. Parce que ce qui moi m'a touché, c'est parce que d'abord dans ta présentation, tu ne te présentais pas comme les autres magiciens. Mais est-ce que tu peux te présenter réellement? Comment tu te présentais? Parce que les membres du jury à l'époque n'arrivaient pas à comprendre ta présentation. Voilà, Thibaut Adotanou, trompeur de vigilance. Voilà. À la finale, tu les as trompés. Oui. Tu as fait plusieurs tours où tu as fait planer une jeune dame. Oui, j'ai fait léviter. Voilà. Et après, on t'a retrouvé dans une boîte. Et devant tout le monde, tu as disparu et tu as réapparu. Derrière le public. Derrière le public. En moins d'une seconde. Mais là, je ne sais pas ce qu'on pourrait te demander. Ou bien est-ce que c'est parce que la doyenne d'âge en matière des membres du jury était une béninoise et on se disait que si, pour la première édition, c'est un béninois qui gagnait, est-ce qu'on ne va pas avoir ce côté-là? Bon, personnellement, voilà. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Je ne pense pas que Maman Angélique Kidjo soit dans un truc truqué. Parce que c'est une dame que je respecte beaucoup. Maintenant, si c'est le cas, c'est pas grave. Là, on est passé la public. Les autres aussi avaient beaucoup plus besoin des 10 millions que moi. C'est la vérité. Parce que c'était des orphelins de père, de mère qui avaient... Donc tes parents sont vivants? Mes parents sont vivants et bon, voilà. Moi, je faisais comme déjà boulot. J'avais comme boulot déjà mon art. Donc, eux, ils en avaient besoin beaucoup plus. Et puis, donc, en Guinée, quoi? En Guinée, il y a problème. En Guinée, ce n'est même pas qu'il y a problème. 10 millions en Guinée, il faut sortir avec Bachir pour aller chercher. Voilà, Thibaut, dis-nous, c'est quoi cette tour où tu fais planer les gens là? C'est la lévitation. On défie la loi de la gravité. Donc les gens n'imaginent pas. Mais tu sais que, est-ce que quand tu fais ça, là, les gens pensent que c'est... Il faut nous expliquer. Moi, je veux comprendre. Parce que je veux comprendre à leur place pour qu'en suivant l'émission, ils vont comprendre après. Tu sais, tu peux essayer à la maison. Ça marche toujours une fois sur deux. Ah, je prends qui pour faire? Tu prends ta fille ou ta femme, tu la mets sur une table. Mais avant ça, appelle les ambulances. Sérieux, appelle les ambulances, qu'ils soient présents. Tu la laisses sur la table. Tu fermes les yeux, tu prononces abracadabra 3 fois et tu enlèves la table. Bon, c'est tout. Si elle ne reste pas, elle va tomber. Dans les deux cas. Soit elle plane, soit elle tombe. Voilà. Bon, à force de tomber, elle va planer un jour. Voilà. Revenons à cette finale-là, où tu as vraiment fait de l'illusion, où tu as trompé la vigilance. Mais bon, c'était aussi, je pouvais faire mieux que ça, hein, parce que je n'avais pas mes matériels avec moi, je n'avais pas mes assistants avec moi. Je venais directement de la Sardaigne. Donc, tout ce que j'ai utilisé comme... Tu m'attends, Sardaigne, c'est où? C'est à Kpakpa ou bien c'est à... Sardaigne, c'est une île. Quand on répond, on demande. Entre l'Italie et la France, à côté de la Corse. Donc, c'est une île où je suis souvent les... Tu es habitué, tu connais les... Non, nous on est habitué à Kpakpa, Segbeya, tu vois. Moi aussi je suis habitué à Kpakpa, Segbeya, Godomé. Donc tu venais juste de là-bas? Voilà, je venais de la Sardaigne. Donc arrivé sur les lieux, l'équipe d'organisation n'avait pas les moyens pour faire venir toute mon équipe, mes matériels et tout. Donc il fallait créer sur place. Donc j'ai pu trouver des menuisiers, des soudeurs, voilà. Et j'ai confectionné les matériels, les boîtes que je pouvais utiliser sur place. Et on a répété 2 jours. Et à la finale, j'ai répété 2 heures avec les gens que vous avez vus sur scène. La fille que j'ai fait léviter, des gens que j'ai pris dans le public 2 heures avant l'émission. On a vu un tour, tu as pris le portable, elle a disparu. Oui. Tu as ramené ça au propriétaire? Oui, le portable de Fali, où j'ai mis dans la bouteille. Maintenant, dis-moi, tu n'as pas été premier. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On t'a donné l'argent aussi? J'ai gagné après le Grand Prix de Nescafé. C'était entre griffes, 2e prix ou de 3 millions.
Bon, je l'ai gagné, ça n'a pas été facile de le recevoir, mais En je l'ai plus. eu. Maintenant, Oui. Thibaut, dis-moi, après tout ça là, quand tu es rentré, normalement, sur d'autres cieux, tu es un ambassadeur. Parce que tout le monde t'a vu. Tout le monde. Tout le monde qui ne connaissait pas le Bénin, à travers tes tours, à travers tes passages sur l'Afrique d'incroyable talent, a commencé par connaître le Bénin. Ton retour, c'était comment? On t'a décoré, tu as eu l'argent, les gonds ont augmenté, tes créanciers t'attendaient. Dis-moi, Voilà, qu'est-ce qui les s'est passé? créanciers, oui. Voilà. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé après ton retour? Qu'est-ce que Ah, bon. qu'est-ce que tu as gagné en retour? Bon, après mon retour, c'est vrai, tout de suite, parce que en fait, l'émission, c'est une mise en boîte Oui. qui a été diffusée après. Donc après l'émission, je suis revenu au Bénin et je suis reparti en Italie. Et après, je suis revenu quand ils diffusaient la finale. Je n'ai pas eu d'accueil spécial, mais il y a le ministre des Sports et de la Culture actuel, M. Osvaldo Meki, qui, quand je suis allé le voir, je lui ai expliqué que c'est comme ça, j'ai représenté le Bénin, il n'y a pas eu de soutien au retour. Il a organisé un spectacle au Hall des Arts. Ah Un oui, spectacle au Hall des ce Arts. fameux spectacle-là. Voilà, pour me mettre encore plus tête d'affiche et puis tout. Bon, un spectacle payé et tout, donc j'ai bien aimé ça. Tu as aimé le jazz. Ça là, c'est très bien. Après ça, décorer personnellement, non. Mais sinon, il y a eu une ONG qui s'appelle Ziraga qui m'avait décoré, mais bon, c'est... Voilà. Tu peux dire, nous, il y a des tours, tu coupes. On met quelqu'un dans la boîte et tu coupes. Et tu l'as fait à cette fameuse nuit de la magie au Concerto. Explique-nous. Les gens n'ont pas compris. Les gens ont vu, tu as coupé la fille. Moi, j'étais là, tu as coupé la fille. On avait, j'ai voulu même avoir la partie en bas. Je n'ai pas pu la voir parce que c'est resté sur le podium. Et tu as divisé la fille en deux. Mais après, je l'ai rappelé. Tu l'as ramenée. Dieu merci, elle est repartie devant tout le monde. Maintenant, dis-nous. Elle repartira toujours. Dis-nous, est-ce que ce tour-là n'est pas dangereux? Non. En fait, en magie, on a au moins 200% de sécurité. C'est-à-dire, quand un tour de magie est créé, conçu, on a minimum 200% de sécurité. Il n'y a pas de tour où il y a, on dit, il y a estimation de danger, non. Au moins minimum 200% de sécurité. Donc, il ne peut pas avoir de faille. Il peut pas avoir de faille. Mais à la fameuse nuit, là, il y avait un était petit, que j'appelle affectueusement Chabel, qui a foutu tout le monde en faisant un numéro en disant de regarder sur un écran, de choisir une star que tout le monde voulait et qui fera dire à tout le monde le nom de la star. Et ça s'est passé, puis on l'a vu apparaître Dibi d'abord. Mais nous, dans le public, les gens voulaient que tu fasses apparaître le préfet. Pourquoi c'est Dibi? Ou que c'est par rapport à la case? Ils n'ont pas choisi le préfet, sinon on allait faire apparaître le préfet. Ils ont choisi Dibi, donc c'est sur leur demande qu'on a fait apparaître Dibi. S'ils demandaient le préfet, c'est facile. Ou le président? Bien, c'est facile. Waouh! C'est facile. Et vous mettez la garde républicaine où? Non, la garde ne saura rien. On le fait apparaître, il apparaît et puis il disparaît après. Voilà, Thibaut, dans cette émission, l'invité choisit un corps de métier. Parce qu'il y a des corps de métier que certaines personnes jugent de sous-métier. Parce qu'on sait que tout cela contribue à la vie. On ne peut pas s'en passer d'un soulier, d'un serré de chaussures, d'un cordonnier. On ne peut pas s'en passer d'un tailleur ou d'une coiffeuse. Tu vois, on ne peut pas s'en passer de beaucoup de corps de métier qui sont dans notre quotidien, qui font partie de notre quotidien. Maintenant, c'est toi, Thibaut. Tu dois choisir un corps de métier. Et tu vas le faire, hein? Vrai, vrai. Tu sais, sur cette émission, les questions pleuvent, ça vient, ça va, ça finit. Mais la dernière des questions, si le président de la République t'appelait pour occuper un poste, c'est quel poste? C'est la dernière question, hein? Et puis on va te voir en train de faire ton shoemaker là. Si regarde la caméra, dis ça. Oui, ça. Oui. Mais tu n'as pas fait la corruption. Non, moi je vais choisir le domaine que je maîtrise le mieux. Ça va être... non, j'ai fait pas mal de projets. Ah, je profite de penser à tes enfants de Tokpa là. De Tokpa, voilà. Donc je suis dans le domaine, je connais presque toutes les associations et ONG qui travaillent vraiment dans ce domaine-là au Bénin. Et je sais de quoi ils ont besoin et que le gouvernement ne donne jamais. Voilà. Thibaut, merci. C'était un réel plaisir. Merci.
On espère que tu vas faire beaucoup de magie. Moi, j'aurais voulu que tu me fasses un tour, mais ça m'a échappé. Trop de magie, Toute la magie. Moi, j'aurais préféré que tu règles mes problèmes du mois. Parce que j'ai l'abonnement qui va finir bientôt. J'ai le propriétaire qui attend. Si tu pouvais, on ne sait jamais. T'inquiète, un hors jour. caméra. Ok. Sim, salam, bim. Voilà. Merci Thibaut. Merci. Que la magie continue. Waranka. Yo, waranka. Voici les gros.